Vous écoutez Des rivières et des hommes, un podcast de l'Indépendant en partenariat avec le SMAR, le syndicat mixte des milieux aquatiques et des rivières de l'Aude. Bonjour Mathieu Dupuis, bonjour Christian Magro. Est-ce que vous pouvez vous présenter déjà pour commencer tous les deux ? Bonjour, je m'appelle Mathieu Dupuis, je suis chargé de mission en hydromorphologie au sein du SMAR EPTB de l'Aude. Christian Magro, président du syndicat mixte Aude-Centre qui regroupe une centaine de communes sur 4 bassins versants et 2 départements, l'Aude et l'Hérault. On est là aujourd'hui pour parler des rivières naturelles. On va commencer par définir ce qu'est une rivière naturelle parce que dans l'inconscient collectif, une rivière naturelle c'est quelque chose qu'on peut croiser en se baladant dans la nature tout simplement. Il n'y a plus de rivières naturelles parce que c'est des rivières qui sont impactées par l'homme depuis des temps très très anciens. Déjà dès l'époque romaine, on construisait des ouvrages et on les aménageait pour les besoins de l'agriculture ou d'un tas de choses. Moi je parlerais plutôt de rivières fonctionnelles, c'est-à-dire que des rivières, c'est de la géographie, qui sont mobiles, qui ont encore des processus d'érosion et de transport solide en bon état, et on le verra peut-être après, qui rendent tout un tas de services à l'homme qu'on appelle services écosystémiques. Est-ce que ça veut dire que les rivières qu'on croise de nos jours sont des rivières artificielles ? Oui, en fait, par exemple, les berges ont été fixées par l'homme pour les besoins de l'agriculture, pour gagner des surfaces agricoles, pour pouvoir installer des barrages, ce qu'on appelle pensières dans le sud, et installer des canaux d'irrigation, ce genre de choses. C'est vrai que les gens, à partir du moment où ils voient une rivière avec de l'eau propre, des arbres, c'est la nature. Mais il faut se rappeler quand même qu'une rivière, pour qu'elle soit complètement naturelle, il faut qu'elle ait de la mobilité. C'est de la géographie. C'est elle qu'on crée les fonds de vallée, les fonds de vallée alluviaux, en se déplaçant dans leur lit majeur, dans le fond de la vallée, pendant des millions d'années. Quels sont les bienfaits des rivières naturelles ? Les rivières, particulièrement dans l'Aude, qui sont des rivières torrentielles méditerranéennes, charrient énormément de matériaux, parce qu'il y a des très fortes pentes. On est cerné par 2 massifs, donc la Montagne Noire et les Pyrénées. Donc des très fortes pentes, des épisodes méditerranéens qui génèrent des très fortes pluviométries, donc avec des érosions assez intenses. Et la rivière a besoin de transporter tous ces matériaux. Et ces matériaux rendent beaucoup de services à l'homme. Ils permettent de freiner les écoulements en crue. Toute la vie biologique dépend de ce matelas alluvial de sédiments, de graves, de graviers. Les poissons vont se reproduire dedans. Ça va permettre d'épurer l'eau. Ça va permettre aussi d'avoir de l'eau potable de bonne qualité pour les sociétés humaines. Et puis, le fait de se déplacer, ça va renouveler constamment les milieux et toute la biodiversité et adapter à ce renouvellement constant des milieux. Christian Magro, vous êtes le président du syndicat mixte Aude-Centre. Comment le SMAR vous assiste dans vos missions ? Le département de l'Aude comporte 7 syndicats de rivières qui sont fédérés au sein d'une structure départementale, l'EPTB, l'établissement public territorial de bassin du SMAR, qui est le syndicat mixte des milieux aquatiques et des rivières. Et le SMAR est un assistant à maîtrise d'ouvrage des syndicats de rivières. Donc on est en parfaite osmose puisqu'on définit ensemble une stratégie de prévention et d'aménagement contre le risque inondation pour protéger les populations. Et à ce titre, l'aménagement de la rivière, les espaces de bon fonctionnement sont à la fois bénéfiques pour la biodiversité, mais aussi pour la lutte contre le risque inondation. C'est ce que nous avons déployé depuis malheureusement une vingtaine d'années suite aux inondations meurtrières de 1999. Il y en a eu d'autres malheureusement, et les plus récentes, c'est celle du 15 octobre 2018. Où l'on a pu constater qu'effectivement, la main de l'homme par le passé, en corsetant les lits de cours d'eau, en les murant, en les empirant, en fait, ont aggravé la situation en accélérant les vitesses des cours d'eau. Ce sont les vitesses qui causent des dégâts proches des habitations. Et donc, l'idée est de créer ces espaces d'expansion de crues nécessaires et bénéfiques à la biodiversité sont aussi bénéfiques pour la lutte contre les risques d'inondation puisqu'elles cassent les vitesses et elles abaissent aussi le niveau de l'eau. Du coup, pour bien comprendre, qu'est-ce que c'est que le champ d'expansion de crues ? La rivière, pour retrouver son gabarit et pouvoir s'étendre et ne pas être canalisée, corsetée dans un couloir, elle retrouve son cours d'eau naturel, son lit moyen d'expansion pour à la fois s'étendre, perdre de la vitesse et de la hauteur et protéger les habitations, les enjeux habités en aval du cours d'eau qui a été resserré par la main de l'homme.
Est-ce que vous avez d'autres exemples? Alors sur le périmètre du syndicat, il y a la partie à la fois aménagement structurant, c'est le cas de la digue de Salel-d'Aude qui fait partie du syndicat Aude-Centre. Il y a des bassins écrêteurs de crues, donc le dernier qui a été réalisé c'est celui de Lorme-Minervois, mais il y a celui de Badens et de Rustique, et ensuite qui sont coûteux, mais les champs d'expansion de crues ou espaces de bon fonctionnement en fait sont coûteux certes, mais moins que ces aménagements structurants. Un bassin écréteur de crue, qu'est-ce que c'est? Un bassin écrêteur de crue, c'est un bassin de stockage qui ensuite relargue avec un petit tuyau l'eau dans son lit en amont proche des habitations. Et ces bassins écrêteurs de crue sont là pour stocker l'eau à un instant donné lorsqu'il y a des épisodes méditerranéens. Et en aucun cas, parce que peut-être vous me poserez la question, ils ne sont pas là pour être des aires de stockage pour l'irrigation agricole. La vocation de ces bassins, c'est qu'il faut qu'ils soient vides. Mathieu Dupuis l'a très bien évoqué, nous sommes en régime méditerranéen, soumis à des intensités de pluviométrie qui peuvent survenir en moins de 24 heures avec des précipitations allant de 400 à 800 mm ou 1000 mm, comme on l'a vécu le 15 octobre 2018. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire que si un nouvel épisode comme ça arrivait, on pourrait dire que le territoire audois est prêt? Alors, tout élu que nous sommes, en charge de la prévention des risques d'inondation, on vous dira toujours qu'on est là pour réduire le risque d'inondation. Le risque zéro n'existe pas. Même si nous faisons des aménagements structurants, même si nous faisons des aménagements dits naturels comme ces espaces de bon fonctionnement, nous ne pouvons pas garantir la sécurité à 100%. Il faut avoir beaucoup d'humilité face à la nature et le changement climatique qui est une réalité, qui n'est pas une extrapolation dans 20, 50 ou 100 ans, c'est aujourd'hui et c'est ici. Il y aura toujours des dégâts, il se peut qu'il y ait des victimes, mais l'objectif c'est de réduire ces dégâts et le nombre de victimes sur notre territoire. Finalement, cette politique-là, c'est un retour à la rivière naturelle via des solutions fondées sur la nature elle-même. Exactement, en fait, il y a un double bénéfice. Il y a à la fois l'amélioration de la qualité de l'eau, de la biodiversité des cours d'eau, et on s'en est rendu compte depuis que nous menons cette politique-là, parce que ce n'est pas une expérience. On a une quinzaine de sites sur les 4 bassins versants du syndicat Aude-Centre. Ça représente une centaine d'hectares. Donc, vous voyez, c'est quelque chose que l'on a mis en pratique, que l'on a vécu et qui a prouvé son efficacité. Et l'idée, en accord avec l'ensemble des présidents de syndicats et du SMAR, c'est de les démultiplier sur l'ensemble du territoire. Et si ça peut faire office d'école pour l'ensemble du territoire national, ce ne sera que mieux. Mathieu Dupuis, dans 50 ans, à quoi ressembleront les rivières naturelles de l'Aude? Alors c'est difficile à dire, mais on a quand même quelques pistes et quelques petites idées. Malheureusement, comme le disait le président du syndicat mixte Aude-Centre, le réchauffement climatique est déjà là, c'est une réalité. Donc avec des pluviométries qui sont plus extrêmes, des intensités pluviométriques beaucoup plus intenses. On commence déjà à le voir autour du pourtour méditerranéen. On aura aussi des assecs beaucoup plus prononcés, avec des linéaires de rivières qui actuellement sont en eau, deviendront peut-être des rivières intermittentes. C'est-à-dire qui couleront que l'hiver et qui seront malheureusement à sec l'été. C'est d'autant plus important de renaturer ces rivières et de leur redonner leur fonctionnalité. Parce que la nature, comme vous l'appeliez en début d'émission, à horreur du vide, elle a ses propres mécanismes, notamment la végétation et redévelopper des ripisylves et des forêts alluviales qui permettront de freiner d'autant plus les crues et puis aussi permettront que les assecs et le manque d'eau soient beaucoup moins prégnants sur le département.